Donc les harceleurs, ils sont toujours bien tranquilles à l'école? Oui, aucune sanction. Aucune sanction. Donc aujourd'hui, et vous, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, j'ai refusé de le laisser dans cet établissement, c'était hors de question. Ouais. Donc ils m'ont proposé de le changer. Ouais. Donc c'est moi qui ai pris l'initiative de le changer d'établissement. Sauf que, bon, après, le nouvel établissement, ils sont très bien, hein, il n'y a pas de souci, sauf que Fares, il a une phobie scolaire. Il y a même un jour, il s'est caché dans l'établissement, donc ils l'ont cherché partout. Donc là, il ne veut plus retourner parce qu'il vient d'apprendre qu'un de ses harceleurs va venir dans l'établissement de Fares. Quoi? Comme il déménage et que ça va être son collège de secteur, donc il va être mis dans ce collège. Je vous dis, c'est la folie. Alors, non, je vous dis, c'est la folie. Vous avez été contacté par l'ancien collège depuis ou pas? Non, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Donc eux, ils se sont débarrassés, ils se sont dit, nous, tant pis, on passe à autre chose, terminé. Et donc, comme vous l'avez dit, les harceleurs de Fares, jamais été sanctionnés par établissement? Non. Rien du tout, tranquille. Et donc là, il y a un des harceleurs qui va venir dans le nouveau collège. C'est ça. Et tranquille, vous avez dit au nouveau chef d'établissement que cette personne avait harcelé votre fils? Non, parce que Fares, il ne veut plus y retourner. Donc je vais le garder avec moi à la maison. Donc là, ma seule solution, c'est de faire... Mais vous ne pouvez pas dire au chef d'établissement qu'il ne faut pas que cet élève ait... C'est pas le chef d'établissement qui va prendre la décision, c'est l'académie. Et vu que l'académie ne me prend pas au téléphone... Donc l'académie, elle vous a jamais prise au téléphone? Non. Je vous dis, on a l'impression que dans l'éducation nationale, c'est une mafia. Je vous jure que c'est vrai, tout le monde se tient, tout le monde se tient, il y a une omerta terrible. Et on a l'impression vraiment qu'on ne peut rien faire, c'est une petite mafia, et ils font ce qu'ils veulent, et ils décident ce qu'ils veulent, et ils se tiennent les uns les autres. Comme il n'y a pas d'autorité au-dessus. Ils se tiennent les uns les autres. Chacun fait son truc. Ouais. Et plutôt que de s'en prendre aux harceleurs, eh bien, les établissements disent mais non, chez nous, il ne se passe rien, il n'y a rien. Limite, c'est de la faute de celui qui a été harcelé, qui peut-être l'a provoqué. C'est hallucinant. C'est plus ça. Ils essaient toujours de faire ça, comme ça au moins ils se débarrassent du problème. Et ils n'ont pas des mauvaises notes. C'est comme la médiatisation, c'est un prétexte totalement débile. Justement, on va en parler dans un instant. Donc c'est fou. Vous avez des nouvelles de l'enquête ou pas? Oui. Alors, mon avocate a fait la demande d'avoir accès au dossier et aux expertises médicales, qui a été refusée par la procureure de Carcassonne. D'accord. Elle nous refuse tout accès au dossier. Pourquoi? Ce qui se dit en amont, c'est qu'ils n'ont pas aimé la médiatisation. Exactement. Alors, il paraît que ce serait pour punir les parents de la médiatisation de l'affaire et de leur présence régulière sur les réseaux sociaux. C'est ça. Non mais Gilles Verdet, là, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'éducation nationale qui ne fait rien, et maintenant la justice qui elle-même n'enquête pas, parce que c'est vrai que l'enquête n'avance pas. Au début, il y a eu une vingtaine d'auditions, et depuis, je ne sais pas si vous avez d'autres infos, mais moi, celle que j'ai, c'est qu'il n'y a rien qui avance. Il n'y a plus d'auditions. Parce qu'on vous dit, oui, alors vous avez parlé, donc la justice dans l'Aude dit ça va nous retomber dessus, on va avoir une mauvaise image. C'est-à-dire qu'ils se préoccupent de leur image alors qu'il y a l'avenir d'un enfant qui est en jeu. C'est hallucinant, Cyril. Là, il faut que ça change. Parce que c'est Guillaume, c'est complètement hypocrite parce qu'en public, ils se servent de cette médiatisation pour faire le petit communiqué, le petit tweet qui va bien, et en off, ils vous le reprochent quasiment. Et ça devient vous quasiment les coupables, en fait. Et c'est horrible de faire ça. Donc cette médiatisation, au final, il faut s'en servir pour faire bouger les choses. Et eux, ils font rien à part communiquer dans le vent. C'est débile. Ahmed, tu dois être comme un fou. J'ai rien à faire. T'as baissé les bras? Ouais. J'ai pas baissé les bras, mais il n'y a plus de solution. Non, mais tu peux pas dire ça. Il faut qu'on trouve une solution. Depuis le début, on peut pas laisser Fares comme ça. On l'aime, on l'adore. On est fou de cet enfant. On va pas le laisser comme ça à la maison et le laisser se faire emmerder. Et que ce soit lui, en plus, qui soit pénalisé. On va pas dépasser la ligne. On va pas, je sais pas, on attend... Ils attendent ça, en fait. Je peux pas faire d'erreur. Ils attendent, moi je vous dis, ils attendent qu'on fasse quelque chose pour nous arrêter, en fait. Parce qu'ils sont derrière nous. Ou bien ils attendent qu'une chose, ils disent ils vont se calmer, puis l'affaire va être étouffée, puis on va passer à autre chose. Ou un nouvel élément à charge. Quoi, c'est-à-dire, ils attendent quoi? Il faudrait que soit Fares se refasse harceler, ou qu'il y ait une nouvelle... Nouvel élément à charge. Mais moi, il est hors de question que... Donc là, pour l'instant, ils disent c'est fini, l'affaire est close. On va faire classer. On passe à autre chose. Ouais, mais après, il faut voir Fares comment il est aussi. Ah oui, Fares, il a pris 10 kilos. Il passe sa journée dans sa chambre. Quand je lui dis viens, on sort, on va prendre l'air, il veut pas. Dimanche, on lui a proposé d'aller faire du buggy, il voulait pas. Il reste dans sa chambre. Son monde, c'est sa chambre. Et manger. Voilà. Il vous dit quoi? Lui, surtout, il a peur de l'harceleur. Il a vraiment peur de l'harceleur. Et il me demande pourquoi ils ne sont pas punis. Et ça, une fois de plus, je le dis, et c'est un moment, si rien ne se passe, je vous dis, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui, et il ne faut pas le faire, je le redis,
qui se font justice eux-mêmes. À un moment, tu deviens fou. Tu vois ton fils qui est dans sa chambre et qui a peur d'aller voir un harceleur parce qu'il est... Raymond, tu es d'accord avec moi? Oui, mais il faut surtout pas le faire parce que après, c'est irréversible. Ah, bien sûr. Et si vous faites une connerie, après, ça va retomber sur vous. Et sur Fares. Et sur Fares, et ça va être vous les méchants. Mais on comprend vraiment... C'est terrible. C'est terrible que ce soit lui maintenant qui soit dans sa chambre et qui reste dans sa chambre, qui va être enfermé et qui fait rien, qui sort plus, qui a plus. Il y a une personne de l'Éducation nationale qui est dedans, qui me dit, qui est vraiment dedans, qui me dit l'Éducation nationale est une vraie mafia, omerta, intimidation, menace, même envers certains personnels qui parlent trop. Et c'est vrai que c'est ce qu'on constate, hein. C'est un truc de fou. Hein. Les établissements se protègent ouais. pour avoir de bonnes notes, de bons rapports, de bons avis. Maintenant, ça compte pour eux. Donc du coup, ils ne font rien. Ils préfèrent taire, et c'est dramatique, taire des cas de harcèlement plutôt que d'être montrés du doigt en disant il se passe quelque chose. Et il faut, Cyril, totalement que le rapport s'inverse. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que ce soit le harceleur qui soit déplacé d'urgence dans d'autres établissements. Alors évidemment, après il y a des établissements où ça se passe très bien. Moi, oui, bien sûr. Je sais que mes enfants, ils sont dans un établissement, ça se passe très bien. Mais quand il y a un harceleur, il faut qu'il puisse être déplacé. Exactement. Il faut pas attendre. C'est lui qu'il faut éliminer. Mais oui. Ah oui. Et d'ailleurs, comme M. Papendiaï ne fait rien, c'est Mme Borne qui a suggéré ça. Bravo, comme Madame il ne fait Borne. rien, elle a pris le relais. Elisabeth Borne. On dira ce qu'on veut, mais elle bosse. Elle bosse. Elisabeth, elle travaille. Je sais. L'autre, c'est pas Ndiaye, excusez-moi, mais je sais pas un ce qu'il fait. fantôme. Non, mais je sais pas ce qu'il fait. Ils sont rigolés qu'il aille acheter des passeports pour la 4e. Qui démissionne d'abord. Elle a annoncé, Elisabeth Non, mais moi, je demande pas qu'il démissionne. C'est le mec qui travaille. Mais moi, j'étais comme toi hier. J'ai rien contre lui, moi, en plus. Mais là, il me rend fou. Je connais pas. Elle a parlé de démission, j'ai dit, c'est quand même. C'est fort. Et ce matin, j'apprends que c'est Brigitte Macron qui va aller réparer le discours que lui n'a pas fait. C'est-à-dire que si demain, moi, je fais un travail, bravo à elle, mais si demain, moi, je fais un travail et qu'un autre mec repasse vers mon travail, j'ai plus rien à faire à mon travail, en fait. Ça sert à rien que je reste là, en fait. D'ailleurs, vous avez contacté Brigitte Macron? Oui, j'ai écrit un courrier à l'Élysée. D'accord, oui. Aussi à Monsieur le Président de la République. D'accord. Je tague tous les jours Monsieur Papendiaï parce que je sais qu'il passe par Twitter. Non, mais Papendiaï, c'est pas la peine de le taguer. Papendiaï, j'ai l'impression qu'il... Normalement, c'est le ministre de l'Éducation nationale, donc normalement, il devrait m'apporter des réponses. Je pense qu'il est plus ministre du pique-nique. Il fait beau, là, à mon avis. Normalement, ça arrive de se tromper. Ils sont trompés. C'est pas la bonne personne. Non, mais excusez-moi, on l'aime beaucoup. Moi, j'aime Bienvenu, je l'aime pas, d'ailleurs, je le connais pas. On le connaît pas. Moi, je vois les résultats, c'est tout. Il n'est pas à sa place. Ils se sont trompés. Peut-être pas à sa place, peut-être qu'ils auraient dû le mettre ailleurs. Oui, ou nulle part. Oui, c'est sûr. Il y a peut-être une disposition toute bête à mettre en place quand on est ministre de l'Éducation nationale, c'est simplement mettre dans chaque collège, chaque établissement, une charte que signent les parents et que signent les enfants. Et à un moment donné, si on se retrouve à être pris à harceler, on est viré. Alors le problème, c'est la sectorisation. En fait, le problème, c'est le rectorat. C'est-à-dire que après, ces gosses pour ça qu'il faut une proposition harceleurs, Je fais rien signer aux enfants. ces enfants ah si. C'est les parents qui... Il y a les parents quand même. Arrêtez de dire les enfants, les enfants rois. C'est les parents qu'il faut responsabiliser. Et les parents signent les une parents charte. signent. Non, mais dans certaines écoles, par exemple privées, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc tu signes et l'enfant aussi sait que s'il est pris à harceler un petit copain, et ça fait partie des priorités de l'école, il est dégagé. Oui, un enfant de 10 ans, il va signer, tu vas lui donner un stylo, il va signer un enfant de 10 ans, c'est les parents qui sont... Il faut aller plus loin. Le procureur, la procureure, donc, a décidé de classer l'affaire sans suite sur les anciens harceleurs, enfin les harceleurs, ceux qui ont harcelé votre fils dans l'ancien établissement. Classé sans suite? Là, c'est le but, puisqu'ils nous ont refusé l'accès, donc j'ai même pas accès aux expertises médicales. Donc je sais même pas ce qui a été noté dedans. Parce que je rappelle qu'il vous avait été reproché la médiatisation de l'affaire et leur présence régulière sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il aurait fallu que vous ne disiez rien. Ouais, c'est ça. Voilà, et que vous laissiez, vous partiez avec votre fils dans un autre établissement et que vous laissiez les harceleurs tranquilles. Mais on n'a pas parlé parce que ça nous faisait plaisir. On a parlé parce que le directeur ne faisait rien, parce que la CPE non plus, et que c'était un langage de sourd avec eux. Et Gilles, tu peux nous dire ce qu'il en est de l'affaire, s'il te plaît? Oui. Donc, la famille a porté plainte. Une enquête a été ouverte par le parquet de Carcassonne pour harcèlement. Très rapidement, donc, 20 personnes sont auditionnées. On a l'impression que ça bouge. Il faut dire qu'à ce moment-là, Fares est non seulement harcelé, mais blessé, poussé dans l'escalier. On voit ses blessures, notamment ici, avec vous, Cyril, à l'antenne. Ça semble s'accélérer et plus rien. Inertie totale, rien. C'est-à-dire que ce n'est pas encore classé sans suite et ça s'achemine vers un délitement. Comme on dit, c'est comme si on voulait enterrer l'affaire. On va pas se cacher les mots, on ne va pas faire de langue de bois. C'est comme si la justice n'avait pas envie d'aller au bout de cette affaire, soit par manque de volonté, soit parce que finalement, dans l'Aude,
notamment à Carcassonne, on n'a pas envie de mettre en difficulté ce collège, on a envie que rien ne change. Donc c'est terrible pour les parents et pour Fares. Voilà. Inertie totale. Moi, je vais vous dire, au-delà de ça, je me dis, ils ont pas de... Ils ont pas de cœur, ces gens. Non, mais sans charrier. C'est parce qu'on parle. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais à un moment, les mecs, ils se disent quoi? Ils pensent qu'à leur gueule. Non, mais c'est. Et les parents des harceleurs. Non, mais c'est ça. Les parents surtout. Les parents des harceleurs, toujours pas de nouvelles. Non. Ils n'ont pas de cœur aussi, parce que, enfin, pardon, mais on est parents aussi, et je sais pas. C'est incroyable que personne ne vous appelle ou s'excuse. C'est pas comme si c'était un cas isolé, il y a des drames tous les jours, il y a des enfants qui se suicident, etc. Et ça fait même pas avancer les enfants qu'on peut sauver encore. On n'essaye pas de les sauver. Non, mais on les laisse à leur sort. C'est incroyable. Non, mais c'est devenu maintenant tranquille. Il y a des enfants qui se suicident à 10 ans, et à 10 ans, 12 ans. Non, mais c'est normal. Non, mais je vous jure. Et là, la charte dont parlait Sophie tout à l'heure, c'est peut-être responsabiliser les parents. Quand tu as un gamin de 11-12 ans, tu le sais pas. Peut-être toi, en tant que parent, que ton gamin de 11-12 ans, il est en train de faire du mal à l'école. Ils sont 4-5 sur un gars, toi tu rentres du boulot, tu peux pas savoir que ton enfant de 11 ans, il a fait des conneries. C'est peut-être ça. Quand le directeur se tait et ne dit rien, il convoque même pas les parents sur les affaires qu'on a vues avant, peut-être ça qu'il faut mettre en place, de dire maintenant... la proposition de loi qui a été... Elisabeth Borne, qui au Parlement envisage, à l'Assemblée envisage... Il ne faut pas envisager. Mais d'exclure les harceleurs et que ce serait une vraie loi, là au moins il y aurait quelque chose. Alors, vous savez que Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a encore tweeté aujourd'hui. Ah, c'est bien. Alors, ce n'est pas une promesse, ce sont des actes. J'ai réuni cet après-midi les recteurs pour leur donner ces directives. Prévenir, détecter, prendre en charge le harcèlement, c'est notre mission et nous l'assurons sans relâche. Pour prévenir les drames, apporter des solutions. C'est ça, je vous ai dit hier, c'est exactement ça. Il s'est fait sérieusement tancer pour son immobilisme. Là, les drames s'accumulent, il ne fait rien. Bah oui, pour que Mme Borne aille en première ligne et que lui, ensuite, réunisse les recteurs, ça montre qu'on lui a dit, et là, on ne fait rien. Brigitte Macron. Alors, on l'a invité ce soir, Pap Ndiaye. On n'a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Je sais pas si, il dit même pas non, il répond pas. Il n'a pas dû réussir à vous joindre. Il a reçu les parents de la petite Lindsay et les parents étaient encore plus énervés en sortant de l'entretien avec le ministre qu'avant. Exactement. Tellement ils étaient... Quand ils sont sortis de l'entretien avec le ministre, ils étaient énervés. Les parents de la petite Lindsay, et c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, bah les mecs, c'est catastrophique parce qu'en fait, il n'y a aucune solution. Ils ont dit manque d'empathie. Manque d'empathie et aucune solution. Aucune solution. Donc ça veut dire que tu y vas, tu crois que tu vas voir le ministre, tu crois que tu vas voir... Et non, en fait, c'est pire. Non, mais il a même été jusqu'à dire, en fait, moi, je peux rien faire. Voilà, je peux rien, je peux pas agir, ça me dépasse, en fait. Donc c'est ça qui est surréaliste. Est-ce que vous auriez à lui dire au ministre de l'Éducation, là, Pap Ndiaye, qui n'a pas voulu venir ce soir? Moi Il y aura peut-être une autre fois. Enfin, moi, je lui propose à Pap Ndiaye, s'il veut la semaine prochaine, on réunit plusieurs parents. Les parents, vous, etc. Vous lui racontez, etc. Et on voit ce qu'il va dire. Ça serait pas mal. Mais il faut qu'il s'il veut venir. S'il veut venir pendant une heure, on peut lui laisser une tribune en face de parents qui sont en difficulté et en face d'enfants qui sont harcelés, qui lui parlent directement. J'ai envie que les enfants lui parlent directement, qu'il arrête de voir les recteurs et les trucs. Voilà, c'est très bien ça. Mais à un moment, il faut voir au cas par cas. Voilà, il faut qu'il déplace, il faut qu'il vienne. Sur le terrain. On peut lui organiser ça à Pap Ndiaye. Voilà, on lui demandera un petit billet, c'est rien. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, non, mais là, je rigole. Qu'il soit encore ministre de l'Éducation. Ouais, il faut le faire vite, là. C'est vrai. À mon avis. Sinon, on va rappeler Lionel Jospin. Ouais, je pense. Bon, non, mais qu'est-ce que vous auriez à lui dire au ministre de l'Éducation? Mais qui se bouge, qui fasse passer des lois. Ouais. C'est pas juste de tweeter et de... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Ouais. Là, la petite Lindsay, si elle avait été entendue dès le départ, il y a le petit Lucas aussi, il y a le petit Thibaut de 10 ans. Non, mais j'ai vu, là, c'est incroyable. On dirait chaque semaine. C'est votre fils qui va être déscolarisé, en fait. Bah, c'est ça. Voilà. Donc c'est votre fils qui va rester à la maison à manger des chips parce qu'il se remplit, parce qu'il remplit probablement un vide émotionnel. Mais ce qui est dingue, c'est que les autres, ils sont toujours scolarisés, etc. C'est ça. Donc ce qu'il faut, c'est faire passer une loi à un moment donné. Parce que le problème du rectorat, c'est que les gosses, quand ils sont virés dans le public, les autres n'en veulent pas non plus, les autres collèges. Il y a une sectorisation. Donc il faut qu'il y ait une loi et qu'à un moment donné, tous ces gosses, ils aillent dans un truc de redressement ou je ne sais pas quoi, qu'il y ait des structures, puisque ça existe, puisqu'il y a des harceleurs, et de les dégager. Voilà, il faut une structure qui accueille. Il faut plus de fermeté. Plus de fermeté, une fois de plus. Peut-être des enfants en difficulté, une fois de plus, ça dort, mais tout le monde a peur. Donc je te le dis, donc voilà. À un moment, quand tout le monde a peur, à un moment, si t'as un ministre de l'Éducation et qui dit, écoutez-moi bien, tous les harceleurs, on va les mettre dans un centre. Un truc de redressement avec des travaux d'intérêt généraux. Je vais vous dire la vérité, moi. Tous les harceleurs. Non, tous les harceleurs. Non, mais 2 minutes. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ouvre le débat aussi.
la responsabilité des parents, moi je vous dis, j'aurais été tapé au portefeuille des parents. Je suis désolé les gars. Et vous allez voir que si tu mets une amende aux parents et tu leur dis si ton fils est harceleur, la première fois c'est 1 500 balles, la deuxième c'est 5 000 et la troisième fois c'est 50 000. Exactement. Il faut taper fort. Et tu leur dis c'est 40 balles, on s'en fout. Oui, mais 1005, tu vas les sortir où des fois? Tu peux pas les sortir. Moi, je suis d'accord. Mais tu vois, ça va se calmer tout de suite. Je suis d'accord pour concerner les parents. Tu vas voir que le lendemain, il va arriver à l'école, tu vas voir. Je suis d'accord. Non, mais bon, c'est bon, merci. Allez, les parents premiers. Qu'est-ce que vous avez à dire à Brigitte Macron? J'aimerais bien être reçue. Parce que Brigitte, elle peut vous recevoir, c'est pas impossible. Il ne faut pas attendre qu'il y ait vraiment un drame pour recevoir les parents. Il y a déjà eu beaucoup de drames. Parce qu'il y en a déjà eu assez. J'espère que c'est bientôt les vacances scolaires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Et Brigitte Macron, elle est capable de vous recevoir. Parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser et j'aimerais qu'il y ait vraiment des solutions. Parce que là, il faut que les harceleurs aussi aient un suivi psychologique. Parce que nous, on le vit. Nous, c'est compliqué pour nous. Mais eux aussi, il faut que les harceleurs aient les mêmes... Parce que là, c'est mon fils qui est sanctionné, tout simplement. Oui. Vous avez essayé de joindre les parents? On en avait eu une qui a fermé... Qui ça? La maman qui t'avait fermé la fenêtre. Ah oui, oui. Il y a quoi? Il y a eu quoi? Il a parlé avec elle à travers la fenêtre. Il a parlé avec elle pour chercher à savoir. Elle a été portée plainte. Ah ouais? Et elle a fermé la fenêtre. Donc ça va se retourner contre vous. Donc ils la font déménager, ils mettent l'enfant dans la nouvelle école à Fares. Bon, écoutez. Bon, vous nous tenez au courant, il faut continuer à faire du bruit. Il faut continuer à se battre. Il faut que Fares retourne à l'école et qu'il soit tranquille une bonne fois pour toutes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et on n'hésitera pas à vous recevoir pour savoir comment ça avance et pour faire avancer les choses. Merci beaucoup.